Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la lecture du Taureau. Alors, comme j'expliquais hier pour le Capricorne, ces 4 prochaines semaines, je vais faire une lecture un peu spéciale sur le signe qui vous concerne, donc soit en tant que signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Non pas que vous ne vous connaissiez pas assez, mais voilà, je suis quelqu'un qui est dans une certaine élévation spirituelle et je tiens à vous emmener avec moi dans cette progression. Et donc, il y a toujours des petits détails que l'on ne maîtrise pas. C'est pourquoi, par rapport au signe solaire, je tirerai des cartes concernant les blessures que vous pouvez vivre dans certains domaines. Pour l'émotionnel, je tirerai une carte. Alors, pour le lunaire, je tirerai une carte pour l'émotionnel, puisque ça concerne l'émotionnel. Et pour l'ascendant, je tirerai une carte pour le relationnel, puisque ça concerne le regard que les autres portent sur nous. Alors, je matérialise ces 3 phases par 3 cartes différentes. Donc, votre signe Taureau en solaire, votre signe lunaire et cette carte pour l'ascendant, le regard des autres. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo aussi longue qu'hier puisque je suis un peu à la bourre ce matin. Alors, comme j'expliquais hier, j'ai préparé une trame écrite pour que je puisse faire cette analyse des différents signes tous de la même façon et que si vous regardez les différentes vidéos, puisque vous n'êtes pas forcément taureau en signe lunaire, taureau ascendant lunaire, donc vous allez ascendant taureau, pardon, vous allez forcément regarder d'autres vidéos. Donc la progression sera faite de la même façon. Alors, tout d'abord, il faut savoir que 4 éléments régissent les 12 signes du zodiaque. Le feu, la terre, l'air et l'eau. Associé à notre signe astrologique, l'élément influera lui aussi sur notre personnalité, la façon dont nous allons agir vis-à-vis des autres ou face aux diverses situations. L'association de l'élément à notre signe du zodiaque alimente notre force intérieure, notre capacité à aller jusqu'au bout des choses. Le taureau, comme le capricorne et la vierge, est un signe de terre. Cela signifie que ces 3 signes sont réalistes, pragmatiques, solides, stables, persévérants. Ils ne reculent jamais devant l'adversité ou la difficulté. Ils ont besoin d'aller jusqu'au bout des choses avec calme et résistance. Ils peuvent parfois paraître froids d'apparence. Ils ont une sensualité palpable. Ils aiment les plaisirs terrestres, le confort, la réussite matérielle. Ils peuvent parfois laisser échapper leur colère selon la contrariété vécue. Alors, je rentre dans le vif du sujet. Concernant le signe solaire. Si vous êtes un taureau en signe solaire, vous abordez votre vie avec un esprit cartésien. Le fil conducteur de votre vie est la sécurité, la stabilité. Vous pouvez apprécier un certain conformisme dans votre vie quotidienne, à des degrés différents selon chacun. Le taureau est droit. Il est la force tranquille, presque imperturbable. Il peut facilement dédramatiser les situations auxquelles il doit faire face, comme s'il devait se mettre à l'écart pour y réfléchir et ensuite agir. La femme taureau est fidèle, sincère, elle peut paraître autoritaire car elle saura défendre sa cause et elle ne changera pas d'avis ou de sentiment facilement. Elle est d'ailleurs très persuasive. L'homme taureau, quant à lui, est une falaise imperturbable. Il se construit par des principes avec constance. Il est matérialiste, mais ne se sacrifie pas pour le financier. Il aime être entouré de ses proches. Il est épicure, mais vit sa vie selon une droiture morale qu'il attend également des autres. Alors, cher ami taureau, vous retrouverez-vous dans votre mission de vie?
celle qui vous amène à travailler sur vous-même dans l'un des domaines suivants. Alors, je vais vous montrer la façon dont j'ai préparé les choses. Côté cœur, la personne née en signe solaire Taureau est sentimentale. Elle sait être pleine d'attention pour la personne de son cœur. La femme Taureau se laissera séduire par une personne rassurante. Elle s'engagera alors facilement et lui restera fidèle. L'homme Taureau est sensuel et idéaliste. C'est un grand amoureux, mais il peut être sélectif et sa partenaire devra adhérer à ses valeurs. Votre blessure relève-t-elle du rejet, de l'abandon ou de la trahison, voire de l'humiliation? Alors, je vais tirer une première carte pour la blessure du rejet concernant les taureaux en signe solaire. Signe du taureau. Allez, une carte concernant le rejet. Côté cœur. Pour ceux qui suivent le rejet côté cœur. Alors, vous avez le yin et le yang. L'homme qui porte le cœur. Cornucopia. Alors, ces cartes-là, si jamais vous vivez une blessure du rejet concernant votre cœur, votre sentimental, si vous estimez, de par cette blessure, être dans votre mission de vie, que vous avez à travailler ça pour pouvoir avancer. On vous dit de rester aligné, hein, de rester calme, de ne pas comment dire, alors vous êtes des personnes qui avaient tendance à dédramatiser les situations, donc on vous dit de rester tel que, d'être dans cet état d'esprit, j'ai quelque chose à comprendre. Si je vis ça, j'ai quelque chose à comprendre. D'avoir cet esprit conscient, bien ancré, pour pouvoir analyser, transmuter, évoluer. Alors, concernant les femmes taureaux, si jamais vous êtes rejeté par un homme qui vous a donné son cœur à un moment donné, on vous dit de, voilà, on vous dit que c'est un leurre en fait, de ne pas vous attarder sur cette situation-là. Hein. Cette personne-là a été mise sur votre route justement pour vous faire travailler cette blessure. Je dirais qu'il représente l'outil de l'univers qui va vous faire avancer. Si vous êtes l'homme taureau qui portait ce cœur et qui fait vivre aux autres le rejet, peut-être que là, il y a un effet boomerang. Et pour vous faire comprendre ce que vous faites vivre aux autres. Hein. Alors, cornucopia, je vais juste regarder dans le livre à quoi elle correspond. Je ne la connais pas, celle-ci. Et je vous dirai après ce que ça m'inspire. Alors, ça concerne les vœux. Alors, un havre de paix vous attend. Et tous vos vœux vont être réalisés. Donc, il s'agit d'un cadeau de l'univers. Ok. Alors, je vais du coup interpréter ceci de la façon suivante. Donc, si vous vivez une rejet au niveau de votre blessure sentimentale, on vous demande de rester calme, de rester aligné. Hein. On vous dit que ce qui a été mis sur votre route, donc, est un outil de l'univers, d'accord? Bon, là, on parle de cadeau.
dans le sens où lorsque l'univers met sur votre route ce qui va vous faire avancer, il faut le percevoir de cette façon-là. Hein. C'est toujours très difficile d'être en gratitude avec ce qui nous arrive. Mais essayez de trouver cette positivité. Vous avez certainement des choses à comprendre et ce que vous allez comprendre en conscience, vous serez contente de l'avoir vécu parce que vous allez conscientiser cette élévation, cette progression. Hein. En tout cas, une fois que vous avez compris ça, il y a une autre porte qui s'ouvre à vous, une autre forme d'abondance ici. Quelque chose de plus magique, hein, une porte liée peut-être aussi à la spiritualité qui s'ouvre. Si jamais vous êtes dans ce genre de blessure et que vous commencez des démarches spirituelles, voilà, vous êtes sur un chemin de progression, d'élévation. Voilà. Donc prenez-le comme ça. Ok, donc ça c'était pour le rejet. Si vous vivez une blessure de l'abandon côté cœur, blessure de l'abandon, ouais. Ben là aussi, hein, il y a cette croissance spirituelle puisqu'il y a je vois ici ce voyage à travers les siècles, à travers les vies. D'autant plus si vous êtes une vieille âme, c'est qu'il y avait encore quelque chose à travailler pour pouvoir vous élever. Peut-être que certains sont dans leur dernière incarnation ici. Il y a donc cette porte de l'esprit qui s'ouvre. Il y a ici le chakra cœur à libérer. En fait, c'est plus cette lumière. C'est même pas le chakra cœur, hein, peut-être même le chakra solaire. Il y a cette lumière intérieure que vous devez libérer de vous. Donc, si vous subissez une blessure d'abandon, que vous vous sentez démuni, que vous sentez dans les méandres de votre vie, hein, on vous dit ici que lorsque vous aurez réussi à vous relever, vous allez être transformé. Il y a cette ouverture sur l'esprit, sur la spiritualité, sur ce côté magique de la vie également. Hein. Le fait de transcender qui on est. Il y a une réconciliation peut-être aussi avec certaines croyances. Si certains d'entre vous, certaines, se proclamaient être athées, ne croire en rien, quelque part, c'est pour mettre sur votre route certaines choses accueillies avec conscience pour vous faire savoir qu'il existe un autre monde aussi. Et le fait de croire, de garder la foi. Voilà, c'est ça. Le fait de garder la foi. Donc ça, c'est pour la blessure de l'abandon côté cœur. Si vous vivez une blessure de trahison côté cœur pour les taureaux. Alors, la trahison est là pour vous rappeler les valeurs
familiale. Si vous vivez une quelconque forme de trahison dans votre couple, c'est peut-être parce que il y avait un manque d'investissement au niveau familial. Il s'agit peut-être aussi d'un rappel à l'ordre pour vous faire prendre conscience de ce que vous ratez. En étant déconnecté de la valeur familiale, vous ratez quelque chose au sein de votre famille peut-être. Donc, on vous dit ici au travers de cette carte que tout n'est pas perdu, hein, parce que l'arc-en-ciel apparaît ici. Il y a quand même une certaine forme de pureté qui apparaît dans cette carte. Donc peut-être que ce qui est vécu peut être réparé. Si vous prenez conscience de votre manque d'engagement, peut-être. Hein, vous me direz si jamais ça vous parle. D'accord ? Donc voilà pour la blessure de trahison pour le côté cœur. Et la dernière blessure côté cœur, celle de l'humiliation. Donc si certains taureaux vivent l'humiliation au niveau sentimental, se sentent humiliés. Alors, cette carte du soleil me fait dire que vous n'avez pas semé les graines là où il fallait. Bon, c'est certain, hein, si on s'acharne contre vous par le biais de la parole ou alors physiquement, c'est que vous n'êtes pas à votre place. Cette carte me fait dire que le soleil brille ailleurs, en d'autres lieux, là où vous n'êtes pas, mais là où vous devriez être. Hein. Je reprends peut-être l'expression qu'utilisent certains, l'herbe est plus verte ailleurs que là où vous êtes. Voilà. Donc, si vous vivez ce genre de blessure, de trahison, on vous incite à quitter cette situation et aller chercher votre soleil, celui qui est placé à l'endroit où vous devriez être. Je ressens le fait de ne, comment dire, d'ouvrir les yeux pour ne pas prendre racine dans un lieu qui vous fera mourir intérieurement et peut-être physiquement. Un lieu où les moments de paix seront rarissimes. Un lieu où vous vous sentirez aspiré au niveau énergie. Hein. Il y a une espèce de vampirisation énergétique sur vous. Un lieu qui vous fera peut-être tomber de votre hauteur par rapport à tout idéalisme. Le jour où vous aurez compris par la force des choses, par épuisement, ce sera peut-être trop tard. Hein. Vous n'aurez peut-être plus la force d'avoir la foi pour pouvoir continuer. Donc là, on vous incite à partir et aller chercher ce soleil qui brille pour vous ailleurs. Alors, côté travail, la personne née en signe solaire Taureau a besoin de concret dans sa vie professionnelle. Alors, elle est honnête, stable, persévérante, réfléchie, conservatrice. Ça, j'aurais dû changer le sujet.
le pronom. Alors, attention à la colère du taureau, elle peut être redoutable. Votre blessure relève-t-elle de l'injustice, de la trahison ou de l'humiliation côté travail? Alors, je vais tirer une carte d'abord concernant l'injustice au niveau professionnel. Pour ceux qui vivent une injustice au niveau professionnel. Alors, vous avez le contrat et le chakra coronal qui est sorti. Alors, par rapport au contrat, on vous dit de relire votre contrat. Il y a peut-être quelque chose que vous pouvez utiliser pour rééquilibrer les choses. Ne restez pas aveugle. Ou alors il existe peut-être une loi qui sera la clé par rapport à ce contrat. Hein. On vous dit de ne pas rester dans le noir ici. On vous dit de rééquilibrer. Hein. De ne pas garder en fait ce bandeau sur les yeux. Ou peut-être que vous n'avez pas cette capacité de voir les choses et dans ce cas-là, on vous dit de faire appel à quelqu'un qui est bien ancré dans ce genre de situation, un professionnel qui aura cette réflexion d'aller chercher là où il faut pour pouvoir vous aider à brandir votre glaive et qui pourra vous aider à sortir de cette situation. Donc ça, c'est pour l'injustice au niveau du travail. Hein. Soit vous avez cette capacité à le faire seul, ou alors vous devez vous aider avec quelqu'un qui a cette assise dans ce domaine-là. Voilà, donc ça c'est pour l'injustice au niveau du travail. Si vous vivez une certaine forme de trahison au niveau du professionnel. Alors. Eh bien, on vous dit de vous méfier de certains de vos collègues, des personnes qui sont assez proches. Des personnes qui observent. Des arrivistes. Donc, si vous avez des personnes que vous connaissez sur votre lieu de travail, que vous sentez être arrivistes, peut-être qui partagent avec vous certaines de leurs stratégies lorsqu'ils écrasent les autres, eh bien, sachez qu'ils peuvent le faire pour vous également. Donc, il y a peut-être une personne de votre entourage au niveau professionnel qui est à l'origine de cette trahison. Hein. Si jamais vous ne savez pas d'où ça vient, comment c'est possible, voilà, on vous dit de faire attention avec qui vous partagez en fait votre travail, vos connaissances. Ne dites pas tout, ne partagez pas tout. Si vous vivez enfin l'humiliation sur votre lieu de travail, pour les taureaux qui vivent l'humiliation au niveau du professionnel. Alors, une carte est sortie. Éloigné des autres. Je vais garder du coup celle-ci. Alors, l'ange de la balance. Alors, je dirai après ce qu'elle m'inspire. Je vais juste vérifier quelque chose. Ok. Bon. L'humiliation. Ici, cette carte parle du fait d'être dans l'équilibre, hein, dans vos choix. Il y a quelque chose à découvrir.
il y a de quelque chose, vous devez partir à l'aventure de ce quelque chose. Il y a quelque chose sur quoi vous pouvez mettre la main. Quelque chose qui vous donnera ou des précisions ou alors l'outil qui vous permettra d'arrêter, de stopper cette humiliation. Qui vous permettra également de vous affirmer, hein, pour que les autres portent un autre regard sur vous. Donc si cette humiliation vient de vos supérieurs, vous avez quelque chose à découvrir concernant le résultat de leur travail. Si cette humiliation vient de collègues de travail, il y a quelque chose de malhonnête à découvrir. Quoi qu'il arrive, il y a donc ces pyramides en fait et la lune m'inspire le fait que vous devez partir à l'aventure pour rechercher donc une forme de découverte, de trésor qui pourra vous rendre ainsi, hein, qui pourra faire jaillir cette lumière bleue sur vous. Voilà, donc vous avez quelque chose à découvrir au sein de l'entreprise où vous êtes, si jamais vous avez cette blessure de l'humiliation sur votre lieu professionnel. Alors, côté finance, le taureau a besoin de gérer, posséder. Il a le sens de l'économie et de l'investissement, surtout lorsque cela fait partie de son éducation, ou s'il a vécu durant son enfance des temps de vache maigre. Il ne supporte pas les mauvaises surprises, donc ne prendra jamais de risques. Votre blessure relève-t-elle de la trahison ou de l'injustice côté finance ? Alors, une carte concernant la trahison côté finance. Trahison côté finance. Alors, sans recevoir de carte, je reçois le message que vous devez faire attention sur les sites que vous utilisez ou les liens que vous ouvrez sur les réseaux sociaux. Alors, le 5e chakra, donc le chakra de la gorge et l'envie. Alors, si vous vivez une blessure au niveau, donc la trahison côté finance, on vous dit de faire attention à ce que vous dites, ne dévoilez pas tout. Votre ego peut parfois vous faire dire certaines choses. C'est une forme de vanité, hein, parce que voilà, vous êtes content, mais faites attention à ce que vous dites, parce que vous donnez envie aux autres, hein, à certaines personnes qui sont prêtes peut-être à vous voler ou à vous mettre dans des situations de perdition volontairement. Hein, un mauvais investissement ou voilà. En tout cas, j'ai ressenti en battant les cartes de devoir faire attention aux liens que vous pouvez ouvrir, recevoir, qui sont des arnaques, hein, pour pouvoir vous pirater. Voilà, si vous avez une certaine notoriété, en tout cas, ne divulguez pas toutes vos forces, toute votre richesse. Il y a les vautours, les corbeaux, je vois des corbeaux, je vois des vautours qui planent au-dessus de votre tête pour pouvoir réagir lorsque vous serez dans un état de faiblesse, hein. Je vois également le côté familial. Attention à ceux qui vont faire, comment dire, leur show pour pouvoir vous embarquer dans quelque chose, vous faire entrer dans une forme d'illusion, hein, et au final pour vous planter un couteau dans le dos. Voilà, donc attention à ça également.
Mais ne dites pas tout. Ne dites pas tout ce qui vous concerne côté finance. Je vois également la santé. Ne dévoilez pas tout. Voilà. Il y a des rapaces qui tournent autour de vous. Alors, côté finance, blessure de l'injustice. Si vous vivez une forme d'injustice. Côté finance, une forme d'injustice chez les taureaux. Un message, s'il vous plaît. Alors, ici, je ressens une personne qui se sent presque démunie. Une personne qui reste tout de même la tête haute, bien que cette blessure soit bien ancrée en elle. Qui a accueilli désormais cette blessure, puisqu'on a le papillon de la transformation ici. Mais cette carte m'inspire aussi le fait que vous voyez, il y a d'autres livres ici. Alors, ce sont des livres certainement que vous n'avez pas encore lus, donc des étapes de votre vie que vous n'avez pas encore passées. Cette blessure d'injustice côté finance est une étape parmi tant d'autres. Vous avez certainement déjà commencé à vivre plusieurs blessures. Hein. Je sens également la fatigue par rapport à ça. Mais on vous dit que le chemin n'est pas terminé. Donc, on vous dit de prendre soin de vous ressourcer. Je vois la ressource au niveau de la nature. Vous devez encore garder vos forces pour la suite à venir. La métamorphose n'est pas encore là pour vous. Hein. Il y a encore d'autres choses à vivre. Voilà, je ne peux pas vous dire comme ça s'il s'agit de choses plus lourdes ou pas. Il faudrait que je fasse un tirage spécifique et plus personnalisé. En tout cas, voilà, je ressens une personne qui est fatiguée, qui en a marre de se battre, qui accueille cette blessure pour sa propre transformation personnelle, hein, mais soit la bataille n'est pas encore gagnée, soit il reste encore du chemin à parcourir dans cette lutte, ou alors pour d'autres choses qui peuvent en découler. Mais je ressens ici une personne ancrée et qui a cette force intérieure de tenir bon, en tout cas. Voilà. Pour la blessure de l'injustice côté finance. Alors, ensuite, côté famille. La nature du taureau est de porter des valeurs familiales. Il se préoccupe des siens et ne néglige personne. D'ailleurs, il tient à rester juste vis-à-vis de tous. Le taureau est protecteur, aime être sollicité, concerté. Il ne manque jamais de bons conseils. Il est l'analyste des situations de conflit. On lui donnerait facilement l'emblème du sage de la famille. Il a besoin d'être respecté dans sa hiérarchie familiale et d'être obéi dans ses décisions qu'il juge bien fondées. Votre blessure relève-t-elle de la trahison, du rejet, de l'abandon, de la justice ou de l'humiliation côté famille? Alors,
Alors, blessure de la trahison côté famille. Une carte pour... Ouh, elle a carrément volé. Alors, le chakra coronal. Si vous vivez une blessure de trahison côté famille, on vous demande d'avoir cette sagesse de regarder les choses de loin, cette sagesse de continuer votre route en mettant de côté cette rancune que vous pouvez avoir. Vous êtes sur un travail intérieur pour acquérir une certaine forme de sagesse. Donc ici, on vous demande de travailler sur ce côté rancunier que vous pouvez ressentir. Peut-être que vous devez pardonner à ceux qui sont à l'origine de cette trahison. Si vous vivez la blessure du rejet côté famille, la blessure du rejet côté famille. Alors, second chakra, donc chakra sacré, et sixième chakra, chakra du troisième œil. Alors, si vous vivez le rejet côté famille, les taureaux, il y a ici, cela va concerner en fait votre capacité à ressentir les choses d'une part, de par ce côté sacré. Et ce côté du troisième œil, donc vous demande d'être visionnaire, d'anticiper les choses. Alors je pense si vous avez senti une forme de rejet de votre famille, il y a quelque chose à découvrir, quelque chose à comprendre, la raison de ce rejet. Peut-être qu'il s'agit ici d'une protection. On vous a mis de côté pour vous protéger. Donc ici, on vous demande de voir les choses, de comprendre les choses, d'être plus visionnaire et de les ressentir en votre chakra sacré. Là, il y a des liens familiaux, des liens solides, des liens qu'on ne peut pas couper malgré cette distance. Et je pense que cette personne qui vous rejette le fait pour pouvoir vous protéger. Donc, essayez de voir la situation différemment, peut-être. Si vous vivez au niveau familial, la blessure de l'abandon. Alors, appréciation. Ok. Donc, l'abandon au niveau familial. Alors, ici, on parle de contraintes financières. Pareil, de connexion, de prendre soin de quelqu'un. Alors, je ne sais pas si... j'arrive pas à savoir si cet abandon vient du côté femme, du côté mère. Une maman qui n'a pas su prendre soin de vous, vous donner son amour et qui réagit de la sorte par contrainte financière.
Donc peut-être que ça concerne ce cas-là. Peut-être que cette situation est due au côté financier également, ou alors peut-être qu'il y a ici une forme de le fait de se sentir comment on appelle ça, alors concernant l'héritage, on ne peut pas déshériter quelqu'un, mais il y a ce sentiment de se sentir mis à l'écart. Le fait de se sentir abandonné par rapport à cette cellule familiale que l'on considérait comme étant enfin, on attendait peut-être d'une cellule de sa cellule familiale ce côté protecteur, ce côté aimant, hein. Et on est face à quelqu'un qui nous bloque. Et là, je vois le côté héritage, hein. Comme si en fait on vous faisait venir dans un endroit pour parler héritage et que donc c'est quoi? C'est l'abandon. Vous vous sentez abandonné par une personne de votre entourage, mais on vous dit que la personne de votre entourage, si jamais vous vivez ce genre de situation, ça ne vient pas de la personne que vous aimez, hein, de votre famille, ça vient d'une tierce personne. C'est une tierce personne qui est à l'origine de ça, hein, qui a peut-être fait faire les documents et qui a fait signer la personne de votre entourage. Il y a peut-être une forme de trahison qui est mêlée à cette sensation d'être abandonné par sa famille, hein. Voilà, donc à voir. Je vais juste tirer une autre carte peut-être. Alors, une carte autre d'un jeu que j'ai reçu en cadeau, que je trouve assez sympathique. Ouais. Ici, vous voyez que le décor, il est pas net, il est flouté. Donc, vous ne savez pas tout. Vous ne savez pas tout de cette situation, hein. Il y a des choses cachées. Voilà, des choses cachées par rapport à cette situation d'abandon au niveau de la famille. Et c'est peut-être dû à une tierce personne. Si vous vivez l'injustice au niveau de la famille, si vous vivez l'injustice, alors l'homme qui pense, le voyage, l'attachement. Alors, si vous vivez l'injustice, on vous dit de scruter la situation, hein, de rechercher. Il y a également ici peut-être un détail que vous n'avez pas, hein. Essayez de reparcourir en fait le chemin, de vous recentrer sur vous, peut-être de partir dans ce voyage intérieur pour pouvoir réanalyser la situation. D'accord? Il y a des choses qu'on ne dévoile pas ici, hein. Voyez le masque? Et le fait d'être plongé dans cette tristesse, donc cette injustice vous plonge peut-être dans une forme de tristesse et du coup on vous dit que vous n'avez pas toutes les clés en main pour pouvoir réagir, rebondir. Il y a une lumière à faire sur le sujet, hein, mais là vous devez
Vous devez partir à la recherche, partir voyager à l'intérieur de vous pour pouvoir trouver cet élément. Hein. Pour l'instant, vous ne savez pas dans quelle direction aller ou chercher, mais ça va venir une fois que vous aurez plus de visibilité, que vous aurez enlevé ce masque de la tristesse, de vos émotions sur la situation, vous pourrez partir à l'aventure de cette énigme. Voilà. Enfin, si vous vivez l'humiliation côté famille, donc humiliation, qu'elle soit physique, qu'elle soit par la parole, mentale. Alors, le magicien et le miroir. Donc, si vous vivez une blessure d'humiliation côté famille, il y a un côté ancestral ici qui apparaît. Il y a cet équilibre entre le feu et l'eau. Alors, vous avez peut-être en vous une force ancestrale ou quelque chose que votre lignée ancestrale vous a transmis. Quelque chose dont vous n'avez pas encore connaissance, mais c'est une force. Je vois donc une personne capable de faire jaillir. Vous voyez le miroir ici, c'est comme si maintenant on vous lançait des boules de feu et que vous êtes capable de prendre le miroir et de renvoyer à celui qui vous envoie ce qu'il veut vous infliger, d'accord? On vous demande de croire en vous. De croire en vos capacités, le fait de pouvoir donc réagir, le fait de pouvoir rebondir. Vous avez une certaine force si vous vivez cette humiliation. L'autre personne en face a des failles, il y a des brèches ouvertes que vous pouvez donc utiliser. Soyez plus ingénieux. Soyez beaucoup plus analyste, regardez la situation avec plus de hauteur, comme ces ancêtres qui peuvent vous regarder de là-haut. Hein. Ayez cette intelligence analytique pour pouvoir réagir et rebondir contre la personne qui émet cette humiliation ou cette situation. Voilà. Ok, alors j'en ai fini avec le signe solaire, je vais passer au signe lunaire. Alors, concernant les taureaux en signe lunaire, le signe du taureau en signe lunaire, alors le signe lunaire est ce qui anime notre émotionnel, notre intériorité. Comment nous réagissons face aux situations? La lune reflète ce qui est caché. Ainsi, notre signe lunaire représente nos réactions instinctives, notre monde intérieur conscient, notre affect. Si vous êtes taureau en signe lunaire, vous avez besoin d'un environnement stable pour creuser votre cocon. Vous êtes patient, imperturbable de par votre stabilité émotionnelle. Vous êtes le signe de la force tranquille qui reste accroché à votre objectif tout en faisant preuve de ténacité. Vous ne montrez pas vos émotions, mais attendez beaucoup des autres. Vous saurez répondre par des actions pour dévoiler votre émotionnel. Par contre, vous comptez sur votre zone de confort et détestez en sortir. Cela vous place dans un sentiment de vulnérabilité. Vous ne supportez pas l'agitation autour de vous. Cela vous plonge dans un stress qui peut vous rendre irascible. Vous avez besoin d'être rassuré, que l'on soit démonstratif avec vous pour garantir ce que vous attendez de ceux qui partagent votre univers ou ceux que vous portez dans votre cœur.
Lorsque l'on est enfant, le signe lunaire est très développé et présent. L'enfant ne pouvant dissimuler, il reste lui-même face à son affect. L'enfant en signe lunaire taureau peut se montrer instable, aventurier, extraverti, organisé, ayant besoin de liberté, ayant besoin d'affection sans être étouffé, imperturbable, têtu, autonome. Si l'âme d'enfant reste présente à l'âge adulte, ces caractéristiques peuvent encore être très présentes. Je vais vous tirer une carte pour le côté émotionnel. Alors, pour le signe lunaire taureau, une carte conseil pour ceux qui sont en lunaire taureau. Une carte concernant l'émotionnel. Alors, vous avez la porte de la valeur qui s'ouvre et le chakra cœur. Bon, on vous dit, ceux qui sont en signe lunaire taureau, votre force est ce que vous avez dans le cœur. C'est votre valeur. Donc, ne vous économisez pas. Si vous avez cette capacité à donner de votre cœur, à montrer votre émotionnel, vous allez embarquer avec vous les autres, ceux qui n'y arrivent pas. Vous ouvrez cette porte de l'abondance grâce à ce don que vous avez de pouvoir exprimer votre émotionnel. Même si vous n'y arrivez pas avec les mots, vous le ferez de toute façon par les actes, comme c'était écrit dans ce que j'ai lu. Vous êtes très démonstratif, vous donnez de vous entièrement. Vous donneriez votre chemise, entre guillemets, pour pouvoir réconforter les autres. Voilà, c'est votre force en tout cas. Donc, manifestez-la selon ce que vous pouvez vivre. Donnez de vous-même. Et vous recevrez en retour. Ascendant taureau. Je passe à l'ascendant taureau. L'ascendant représente ce qui nous guide, nous inspire. Il est le chemin que nous arpentons pour évoluer. Il est également l'image que nous envoyons aux autres, comment ils nous perçoivent. Si vous êtes ascendant taureau, attention à l'obstination, votre sens du devoir, votre possessivité. Terre à terre, vous structurez solidement votre vie. Cependant, ne laissez place à la liberté. Vous ne laissez place à la liberté d'agir ou d'être. Votre colère peut éclater à tout moment si vous estimez que les autres suivent un chemin inacceptable. Vous avez tendance donc à imposer les choses aux autres. Vous estimez que votre chemin est idéal, car vous mesurez la justesse, les risques pouvant être encourus. Vous êtes perçu comme ayant une forte personnalité, exigeante, égoïste. Vous savez néanmoins vous montrer patient. La vengeance est un plat qui se mange froid, mais généralement vous laissez place au divin pour trancher et juger. Vous êtes perçu comme une personne constante, obstinée, sérieuse, attachée aux valeurs, mais pouvant déraper lorsque le plaisir est concerné. Donc attention à votre côté contrôlant sur les autres. Je vais tirer une carte pour le relationnel. Alors, si vous êtes ascendant taureau, une carte concernant le relationnel. Une carte concernant le relationnel pour les taureaux. Pour ceux qui sont ascendants taureaux.
La patience, ouais. Soyez plus indulgents avec les autres. Vous êtes un peu comme les Capricornes, hein, un peu bornés à exiger des choses. Les choses que vous estimez être justes pour vous-même, vous estimez qu'elles sont justes pour les autres. Ce n'est pas toujours le cas. Dans ce cas-là, soyez beaucoup plus ouverts aux autres. Je vais tirer encore une carte. Donc, ascendant Taureau. Une carte conseil. Ouf. Alors, plusieurs cartes sont sorties. Alors, vous êtes capable d'avoir bon cœur, hein, de pouvoir embarquer les autres dans dans votre monde abondant dans l'émotionnel, d'accord? Ne soyez pas stratégique avec les autres, hein. Laissez-leur la liberté de choisir leur chemin, d'accord? Vous avez tendance à enfermer les autres dans ce que vous espérez pour eux, d'accord? Donc, voilà, ouvrez cette cage, laissez-leur la liberté d'agir avec leur propre cœur. Voilà, ne soyez pas toujours derrière les autres à vouloir contrôler leurs actions, hein. Je ressens ce cheval noir comme la personne ascendant Taureau qui est toujours derrière en fait les autres à vouloir contrôler si ce qu'ils font est bien ou pas, d'accord? Donc si vous ne voulez pas que votre poulain passe par-dessus la barrière et s'envole sans votre consentement, gardez la distance, gardez une certaine distance. La vie offre différentes possibilités à chacun, d'accord? On vous dit que toutes les portes sont bonnes à ouvrir, donc permettez aux autres de les ouvrir également, hein. Ne choisissez pas seulement une seule porte pour les personnes qui vivent autour de vous. S'ils veulent en ouvrir plusieurs, permettez-leur cette décision. Il y a ce côté maternant que vous avez, hein. Ça, c'est votre force également, le côté vis-à-vis de vos enfants, ce côté protecteur, hein. Donnez tout votre amour. Le fait de vouloir la réussite pour ses enfants, c'est une chose, hein, mais n'oubliez pas que vous êtes là pour les accompagner, les guider, mais de loin, d'accord? Ne soyez pas trop derrière comme ça, hein. Accompagnez-les avec votre cœur et vous aurez donc la victoire sur cette façon d'agir là, tandis que là c'est risqué, hein. Voilà, donc pour ceux qui sont ascendants Taureau, voilà, ne soyez pas trop sur l'emprise des autres, hein. Ils ont leur propre pouvoir également. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt les taureaux. Belle journée à vous. Au revoir.